Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le rapport entre des intervalles et comment les décrire avec la valeur absolue. Donc, intervalle et valeur absolue, on va voir que c'est étroitement lié. On va reprendre un exemple, par exemple, donc, l'ensemble des nombres réels compris entre moins 4 et 16 inclus. Alors, on a déjà vu plusieurs façons de le décrire avec un graphique. Donc, on dessine un segment pour symboliser tous les nombres entre moins 4 et 16. Avec un encadrement, x compris entre moins 4 et 16, moins 4 plus petit que x, plus petit ou égal à 16. Avec un intervalle, x appartient à l'intervalle moins 4, 16, qu'on peut noter x appartient comme ceci, sorte de e, moins 4, 16. Et on va voir maintenant une nouvelle façon de décrire cet intervalle. Donc, on rappelle simplement que la distance entre deux points A et B sur la droite des réels par exemple entre moins 2 et 8, on fait B moins A ou A moins B. Ça dépend lequel est le plus grand. Là, c'est B moins A. Quand on n'est pas sûr, on prend la valeur absolue. Donc ça fait 8 moins 2, ça fait valeur absolue 10, qui fait 10. Si on le prend dans le mauvais sens, c'est pas grave, on va retrouver A moins B moins 2 moins 8 moins 10, ce qui va redonner 10. Donc voilà la formule pour calculer une distance. Alors, on voudrait déterminer l'ensemble des réels x tel que distance de x à 6 égale 10, ou, d'après ce qu'on vient de voir, valeur absolue de x moins 6 égale 10. Et puis, distance de x à 6 plus petit que 10, distance de x à 6 plus grand que 10. Donc on veut trouver tous les x qui vérifient soit la phrase en bleu, soit la condition en rouge, soit la condition en vert. Alors pour la première condition, j'ai fait un dessin pour illustrer, comme pour un cercle, on cherche le x qui a une distance 10 de 6. Donc 6, ça va être le centre de l'intervalle. On dessine 6 au milieu et on fait un cercle de rayon 10 et de centre 6. Donc le point qui est ici, il va être à une distance 10 de 6. Et le point qui est ici, il va être à une distance 10 de 6. Alors, ces points, ça va être moins 4 et 16, parce que 6 moins 10, ça fait moins 4. 6 plus 10, ça fait 16. Et donc, c'est ma solution à la première équation. On peut vérifier. Distance entre moins 4 et 6, on fait 6 moins 4, ça fait 10. Distance entre 16 et 6, 16 moins 6, ça fait 10. Ou bien avec la valeur absolue, si je remplace x par moins 4, moins 4 moins 6, ça fait moins 10, mais en valeur absolue, ça fait 10. Donc j'ai bien trouvé les deux nombres qui me donnent la réponse à la première question. Alors maintenant, pour d de x, c'est 6 plus petit que 10. Donc on veut trouver x dont la distance à 6 est plus petite que 10. Eh bien, par exemple, moins 3. Ici, sa distance avec 6, c'est 6 moins 3, 9. Voilà, tant qu'on est après le 4 et avant le 16, la distance entre x et 6 est plus petite que 10. Donc tous les x qui marchent sont sur la partie, sur le segment en rouge. Alors on s'est servi bien sûr du moins 4 et 16 trouvés dans la première question. Et puis, dernière question, c'est le contraire. On veut que la distance entre x et 6 soit plus grande que 10. Donc entre 6 et moins 4, c'est 10. Il faut être ici ou ici
pour que la distance soit supérieure à 10, supérieure au rayon. Voilà, donc pour la première question, la solution, ça sera moins 4, 16, simplement les deux éléments. C'est un ensemble avec deux éléments, donc on le met entre accolades. Pour l'intervalle rouge, c'est l'intervalle moins 4, 16, donc j'appelle E l'ensemble des réels x tel que. Donc l'ensemble des réels x tel que x moins 6 en valeur absolue est plus petit que 10, c'est tout l'intervalle moins 4, 16. Et vous remarquez qu'on retrouve l'intervalle du début de la vidéo. Et puis, tout ce qui est en vert, ça va de moins l'infini à moins 4 exclu, parce qu'on veut que la distance soit strictement plus grande que 10, union 16 plus l'infini. Alors maintenant, on a une nouvelle méthode pour décrire tous les nombres qui sont compris entre moins 4 et 16, l'encadrement, l'intervalle, et puis avec une valeur absolue. Alors, il nous faut le centre de l'intervalle. Donc le centre de l'intervalle, c'est moins 4 plus 16 divisé par 2. C'est la moyenne des deux nombres, et on trouve 6. Donc une fois qu'on a trouvé le centre, on place 6. Ensuite, on calcule le rayon de l'intervalle. Il y a trois possibilités. 6 moins moins 4, ça fait 10. 16 moins 6, ça fait 10. Ou bien on calcule la longueur de l'intervalle, c'est ce qu'on appelle aussi l'amplitude de l'encadrement. 16 moins moins 4, ça fait 20. Divisé par 2, c'est le calcul que j'ai fait ici, ça fait 10. Et donc après, il suffit de dire que pour être ici sur la partie en bleu, avant le 6 ou après le 6, il suffit de dire que la distance entre x et 6 est plus petite que 10. D'accord? Si x est ici, chaque fois que x sera ici ou ici, la distance avec 6 sera inférieure à 10. Et comme ça marche pour tous les nombres entre moins 4 et 16, je retrouve bien mon intervalle moins 4, 16. Donc attention, ce n'est pas du tout les mêmes nombres qu'au départ. C'est lié, mais il faut faire un petit calcul. Et à la place de distance entre x et 6, je vais mettre valeur absolue de x moins 6 plus petit que 10. Et donc, tout ça, c'est équivalent. Moins 4 plus petit que x plus petit que 16. X appartient à l'intervalle moins 4, 16. Valeur absolue de x moins 6 plus petit que 10. Tout ça, ça donne tous les nombres compris entre moins 4 et 16. Alors, si on veut généraliser, par exemple, on va prendre C pour le centre, R pour le rayon. Donc, valeur absolue de x moins C plus petit que R, ça veut dire distance entre x et C plus petit que R. Ça veut dire qu'on est dans la partie verte. Là, si je prends x ici, la distance avec C est plus petite que R. Par contre, si on prend x à l'extérieur de l'intervalle vert, la distance avec C sera plus grande que R. Et donc, ça équivaut à ce que x soit dans l'intervalle, c'est-à-dire compris entre C moins R et C plus R. Alors, dans ce sens-là, c'est assez simple. Il suffit de faire un dessin, puis on retrouve l'intervalle. Donc là, ça permet de passer de la valeur absolue à l'intervalle. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Donc, vous avez un intervalle AB, x est compris entre A et B. Comment retrouver la valeur absolue? La condition avec la valeur absolue. Eh bien, il faut calculer le centre. Donc, c'est le calcul que j'ai fait tout à l'heure pour 6. On fait A plus B sur 2. Et il faut trouver le rayon. Alors, le rayon, soit vous faites C moins A, B moins C, ou B moins A sur 2.
Il y a 3 façons de calculer le rayon. Et donc maintenant, on veut que x soit dans l'intervalle vert. Eh bien, il faut que la distance entre x et c soit ici, soit x est ici. Il faut que la distance soit plus petite que le rayon, donc r. Et c'est comme ça qu'on trouve la condition avec la valeur absolue. Alors, pour terminer, 2 exercices. Déterminer l'ensemble des réels x qui vérifie valeur absolue de x plus 3 plus petit que 7. Et deuxième question, décrire l'intervalle de 10 à l'aide de la valeur absolue. Alors, on va commencer par le premier. Donc, on transforme en distance. Mais il faut faire attention, distance de BA ou AB, c'est valeur absolue de 1 moins B. Il faut qu'il y ait un moins. Et donc, mon x plus 3, il faut que je le transforme en x moins 3. Et donc ça, c'est la distance entre x et moins 3. Et on veut qu'elle soit plus petite que 7. Donc l'équation, ça devient une équation distance entre x et moins 3 plus petit que 7. Donc je fais un dessin. Je mets au centre moins 3. Je fais un rayon de 7 de chaque côté du moins 3. Moins 3, dans ce sens-là, on va donner négatif. Moins 3, moins 7, moins 10. Moins 3 plus 7, 4. Donc x est, pour que la distance soit plus petite que 7, forcément, dans l'intervalle ici que je assure, moins 10, 4. Donc l'ensemble, c'était l'intervalle moins 10, 4. Ensuite, deuxième question. Décrire l'intervalle de 10 à l'aide de la valeur absolue. Donc là, je commence tout de suite par le dessin. Je vais même mettre aligné avec celui du dessus, pour bien voir les correspondances. Donc, ce qui remplace 2 et 10, c'est en fait le moins 10 du dessus. Donc là, j'ai 2. Et là, j'ai 10. Et donc, maintenant, il faut trouver le centre. Donc, on fait la moyenne de 2 et 10. Donc, le centre, c'est 2 plus 10 sur 2, ce qui donne 6. Donc, je mets 6 ici. J'ai plus qu'à calculer le rayon. 6 moins 2, 10 moins 6. Ou bien 10 moins 2 sur 2. Si je, au cas où je me sois trompé dans le calcul de C, 10 moins 2 sur 2, ce qui donne 4. Et donc, on veut que x, on veut trouver tous les nombres qui appartiennent à cet intervalle. Donc, c'est l'intervalle de 10. Il faut que le x soit à une distance de 6 plus petite que le rayon. Donc, ça donne distance entre x et 6 inférieure ou égale à 4. Puisque le rayon, c'est 4. En valeur absolue, ça donne valeur absolue de x moins 6 plus petit que 4. Donc voilà les deux types d'exercices qu'on peut demander sur ce paragraphe. Fin de la vidéo.